Alors, concernant ton setup, ah, tu vois, tu refais encore un coup d'essai comme ça, tu le fais souvent, hein. Concernant ton setup, en fait, je voulais juste dire, le stance, les pieds, tu pourrais éventuellement les écarter un peu plus pour faciliter ta rotation. Donc, au lieu de les mettre vers moi, comme ça, tu pourrais les mettre un peu plus écartés comme ça. Mais c'est vraiment un détail, c'est pour faciliter ta rotation. Ceci dit, ta rotation, c'est une bonne question parce que ta rotation, elle est déjà en overswing. Donc, je dirais, tu peux encore garder tes pieds comme ça pour le moment. C'est peut-être un détail qui sert à rien pour le moment pour toi. Qu'est-ce que j'avais vu? Oui, j'avais vu les mains sont bien centrées, donc ça c'est parfait. Éventuellement, quand tu te sentiras un peu plus à l'aise, tu pourras mettre le club un peu plus sur la cuisse ici. C'est 2-3 degrés. Mais il ne faut pas non plus, comme tu fais vu ton swing actuel, il ne faut pas non plus enfoncer le club dans le sol. Donc je dirais, pour le moment, le setup, je le laisserai comme ça. Mais sache qu'à un moment, peut-être on va te dire de mettre le club cuisse gauche. C'est pas ultra vital pour moi pour le moment pour toi. Donc je regarde ce swing là. Est-ce qu'il y a encore le problème des mains? Parce que c'est un autre swing. Je vais pas visualiser tous tes swings, hein, mais celui-là a moins le problème des mains, tu vois. Donc encore que, regarde, la face s'écarte. On voit ici, si je dois zoomer, hop, ici on voit en fait la face. Là elle est square. Attends, j'ai fait un trait au milieu. Là, on voit que la face est bien square par rapport à la balle, donc elle est perpendiculaire à la ligne dans laquelle tu veux que la balle sorte, donc ça c'est très très bien, tu as bien écouté mes conseils. Par contre, comme tu démarres avec les poignets, ben, on voit quand même que le club il chipote, tu vois, il bouge latéralement, et ça veut dire que ça le désaxe, donc tu n'as aucune chance d'avoir une bonne direction. Tu vas perdre 2-3 degrés de tu vas avoir 2-3 degrés de marge d'erreur, et 2-3 degrés, 1 degré de marge d'erreur à 100 mètres, c'est 6 mètres à gauche ou à droite. Donc 1 degré à gauche, c'est 6 mètres à gauche, 1 degré à droite, c'est 6 mètres à droite, 3 degrés, bah, ça fait 18 mètres à gauche ou à droite. Donc quand tu vois des fois des balles qui font 20 mètres à gauche, tu te dis qu'est-ce qui s'est passé? Ça peut être 3 degrés de phase de club, c'est peut-être là que ça s'est joué en fait. Voilà, comme tu es une déductive, tu aimes les détails, c'en est un. Alors là, les bras sont bien. Par contre, ici, regarde, tu as oublié d'armer les poignets. Ils sont restés tout raides. Ils arment beaucoup trop tard en fait. Mais regarde, ça, c'est un backswing. Il est juste nickel. La jambe droite est moins forcée. La jambe gauche est bien pliée. Tu as une bonne rotation des hanches. Tu pourrais même aller encore un peu plus loin dans la rotation des hanches, mais tout en gardant un bon chemin de club. Donc ça, tout ça est très bien. Problème, ben, c'est très bien et tu vas continuer, 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 continuer encore. Poser le club sur l'épaule. Même plus bas que l'épaule, là, c'est encore plus fort. Tu as envie de faire une espèce de lancer de club. Voilà. Et là, tu reviens par contre extérieur. Tu vois, tu repasses le club par-dessus l'épaule. Tu n'as pas d'autre choix, de toute façon. Il est tellement lourd que tu donnes un coup de... En fait, pour donner une image, malgré que tu ne sois pas intuitive, moi, l'image qui m'avait parlé, c'est on a l'impression que tu vas fendre du bois. Tu prends l'âche, tu la fais tomber par-dessus ton épaule sur le bio où il y a un morceau de bois. Et donc, en fait, tu as l'intention de faire une espèce de mouvement par-dessus comme ça qui va tomber sur la balle. Comme ça. Et là, forcément, bah, tu vas passer un chemin qui va passer de l'extérieur vers l'intérieur, alors que c'est l'inverse qu'on cherche au golf. Mais comme tu commences déjà à avoir une bonne motricité, bah, comme tu fais ça, le cerveau rattrape, il retourne vers la balle, et tu termines de nouveau complètement contre toi. Donc si tu arrêtes de faire l'overswing, que tu as l'intention de sortir le chemin de club vers l'extérieur, c'est-à-dire vers le saut de balle, bah, tu vas déjà voir que tu vas avoir des énormes progrès.